Je voudrais vous faire écouter deux extraits du candidat Emmanuel Macron, le 4 septembre d'abord 2016. Aujourd'hui, le cannabis pose un problème, en effet, de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. Et donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue. Le sujet est ouvert et doit être considéré. Donc, je ne suis pas contre. Et je voudrais vous faire écouter le président de la République, Emmanuel Macron, en déplacement à La Réunion le 25 octobre 2019. Soyons clairs, je ne suis pas favorable à la légalisation du cannabis ou à des usages non encadrés, parce que là, pour le coup, j'ai jamais vu d'études robustes montrant que ça n'avait pas d'effet sur la vigilance, particulièrement des plus jeunes. Par contre, le cannabis thérapeutique, c'est vrai, a des vertus. Réaction Jean-Baptiste Moreau. Oui, mais je suis d'accord avec les deux choses qu'ont dites le président de la République. On a travaillé sur le cannabis thérapeutique, cannabis bien-être sur le début de la mission, et effectivement, il y a un intérêt. Il y a des patients qui attendent, qui sont victimes de sclérose en plaques, qui n'ont plus aucune solution, et il y a un essai thérapeutique qui a démarré maintenant depuis un mois dans certains hôpitaux français, avec à peu près 3000 patients qui vont pouvoir bénéficier de ce traitement. Mais ce qu'on leur propose justement, c'est un usage encadré. C'est pas la loi de la jungle. Oui. Évidemment que même s'il y a légalisation, il y aura interdiction pour les mineurs, parce que sur des cerveaux en formation, ça présente un certain nombre de dangers et ça peut déboucher sur un certain nombre de pathologies. Mais sauf qu'au lieu de lutter contre 100% du trafic tel que c'est le cas aujourd'hui, les policiers n'auront plus à lutter que peut-être 40%. C'est l'exemple du Canada qui a légalisé il y a 2 ans. Le marché noir est passé à 40%. La consommation des mineurs a décru. Donc est-ce qu'on peut tirer les leçons d'autres pays qui ont évolué sur ce plan-là, ou est-ce qu'on continue sur des politiques de répression qui ne marchent pas? Bien. Monsieur le député, vous savez ce qu'on va faire? On va poser la question à Christophe Rouget, commandant de police, secrétaire général des cadres de la sécurité intérieure. Bonsoir Christophe Rouget. Bonsoir. Est-ce que la répression est inefficace? Faut-il dépénaliser à minima le cannabis, comme le dit le député Jean-Baptiste Moreau? Légaliser, pas dépénaliser, c'est pas pareil. Force est toutefois de reconnaître que de manière globale, il n'y a finalement jamais eu autant de criminalité, en tout cas liée aux stupéfiants qu'aujourd'hui. Tous les indicateurs sont au rouge et certaines thématiques, on le voit par exemple avec la place de Stalingrad, existaient déjà il y a 20 ans. Oui. Après, le problème, vous savez, moi, au cours de ma carrière, j'ai annoncé à de nombreuses reprises à des familles la mort de leur fils ou de leur fille parce qu'ils étaient à cause du cannabis sur des accidents du travail, des jeunes se suicider, des jeunes avoir des accidents mortels. Mais c'est le cas avec l'alcool aussi. Tout à fait, commettre des meurtres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le cannabis, il est 3 fois plus puissant qu'il y a 20 ans. Mais quel cannabis allons-nous légaliser? Mais ce que dit Jean-Baptiste Moreau, il y a 2 choses. Il y a d'abord, la répression est inefficace parce que la France est l'un des pays les plus répressifs sur le cannabis et pourtant, c'est l'un des pays d'Europe où l'on en consomme le plus. Je vous épargne les chiffres, mais c'est vrai qu'ils sont là. 17 millions de Français qui déclarent avoir pris du cannabis et près d'1 million qui en consomment régulièrement. Et puis, c'est chronophage aussi pour la police. 145 000 personnes sont interpellées chaque année pour usage de stupéfiants. 90% d'entre eux concernent le cannabis. Ça vous prend beaucoup de temps pour des réseaux que vous n'arrivez peu ou pas à démanteler. Est-ce que dépénaliser, ça ne serait pas la solution? Cette discussion relève du débat politique et des choix de société qui sont opérés par les citoyens à travers les élus, les députés, à travers les représentants. Qu'en pensez-vous? En homme de terrain, nous sommes obligés de montrer qu'il y a beaucoup de dangers. Nous sommes obligés de dire qu'aujourd'hui, le cannabis, il est 3 fois plus puissant qu'il y a 20 ans. Donc, quel cannabis allons-nous légaliser? Aujourd'hui, le taux de THC, c'est la molécule qui fait les effets psychotropes, augmente sans arrêt. Alors, est-ce qu'on va légaliser la marijuana des hippies dans les années 70 ou les nouveaux cannabis super puissants avec des molécules de synthèse qui inondent le marché? Donc, c'est ça la difficulté. Aujourd'hui, nous avons un grand banditisme opportuniste, c'est un peu le rangis des stupéfiants, ou le banditisme où livre à domicile de la cocaïne, de l'héroïne, des drogues de synthèse ou du cannabis. Et donc vraiment nous sommes dans une situation compliquée parce que nous avons une démocratisation des méthodes mafieuses hyper violentes. Autrefois c'était réservé aux barons de la drogue, mais aujourd'hui les kidnappings, les règlements de compte, les fusillades, vous le voyez dans vos journaux, les fusillades entre gangs sont le lot des petits dealers de quartier et les consommateurs n'ont pas conscience de tout ce qu'implique cette consommation. Bien. Merci infiniment Christophe Rouget pour ce témoignage qui nous apporte énormément effectivement dans le débat.